Bonjour, je suis le docteur Mike Evans. J'ai la peau claire. Je ne bronze pas vraiment. La seule chose qui arrive quand je prends du soleil, c'est que mes taches de rousseur se rejoignent. J'ai eu des coups de soleil étant enfant, mais je n'ai pas d'antécédents familiaux de mélanome et je n'ai pas beaucoup de grains de beauté. Je n'ai jamais utilisé de lit de bronzage. Je vous raconte ces détails personnels parce que notre sujet aujourd'hui est le mélanome. Même si le mélanome ne représente que de 3 à 5 % des cancers de la peau, il est responsable d'environ 75 % des décès, tuant un patient atteint sur 8. Mentionnons aussi que la fréquence du mélanome est en hausse. C'est le cancer évitable qui connaît la plus forte augmentation en Amérique du Nord, le taux de mortalité chez les hommes blancs de plus de 65 ans ayant plus que doublé au cours des 30 dernières années. Ce cancer fait aussi des victimes chez les jeunes. Le mélanome arrive au deuxième rang des cancers les plus fréquents chez les jeunes adultes de 15 à 29 ans et au premier rang chez les personnes de 25 à 29 ans. Examinons d'abord les causes de cette maladie. La première cause, c'est la lumière ultraviolette, c'est-à-dire la lumière du soleil et ses effets sur notre peau. Je crois que la profession médicale a tendance à émettre des messages contradictoires au sujet des effets du soleil sur la santé. Voici mon point de vue. J'estime qu'il est bon de profiter du grand air, surtout parce que les activités extérieures sont généralement bonnes pour notre santé mentale et notre qualité de vie. Ce qui semble poser problème, c'est la pratique culturelle consistant à s'asseoir intentionnellement au soleil, dans le but d'avoir la peau plus foncée, comme si le bronzage était synonyme de bonne santé. Cela me fait penser à mes parents. Ils avaient autrefois l'habitude de s'envoler vers le sud, bon an, mal an, et de rester au soleil pendant une semaine, comme si leur degré de bronzage témoignait du succès de leur voyage. Tout cela a changé maintenant. Aujourd'hui, ils partent en randonnée de vélo ou vont explorer un endroit. S'ils sont au soleil, ils mettent un écran solaire et un chapeau. Ils évaluent le succès de leur voyage en fonction des choses qu'ils ont vécues ou des amitiés qu'ils ont liées et non pas de leur degré de bronzage. Pour dire les choses de façon moins romantique, lorsqu'un dermatologue, c'est-à-dire un médecin formé pour traiter les maladies de peau, voit votre bronzage, il voit plutôt les méfaits du soleil. Maintenant, en ce qui concerne le risque de présenter un mélanome, beaucoup des facteurs de risque dépendent de vous. Commençons par votre peau. Une bonne façon d'envisager votre peau est de la classer comme étant très claire, claire, olive, brun clair, brun foncé ou très foncé. Il y a probablement matière à interprétation culturelle ici, mais si votre peau est très claire ou claire et que vous avez les cheveux clairs et les yeux bleus, le soleil est à bien des égards votre adversaire. Si vous avez la peau plus foncée, même les brûlures qui se transforment en bronzage augmentent votre risque, mais votre risque global est inférieur. Ensuite, il y a vos antécédents familiaux. Environ 10 % des cas de mélanome sont héréditaires. Si vous avez des antécédents familiaux, en particulier si un membre de votre famille a reçu le diagnostic avant l'âge de 40 ans, mentionnez-le à votre équipe soignante et prenez des précautions supplémentaires. Il faut aussi tenir compte de la quantité des grains de beauté que vous avez. Si vous avez plus de 25 grains de beauté, votre risque augmente, en particulier si les grains de beauté ont un aspect inhabituel, par exemple s'ils sont plus gros ou ont une drôle de forme. La pratique du bronzage intérieur, comme les lits et cabines de bronzage ou les lampes solaires, est un facteur de risque en évolution. Dans une méta-analyse publiée récemment dans le British Medical Journal, on a calculé qu'une seule séance de bronzage intérieur augmentait de 20 % le risque de présenter un mélanome et que chaque séance supplémentaire au cours d'une même année accroissait le risque de 2 % supplémentaire. Je dois admettre qu'en lisant ces données, j'ai été surpris de constater à quel point le bronzage intérieur est courant. Selon les données de surveillance américaine du Center for Disease Control, jusqu'à un tiers des filles du secondaire pratiquent le bronzage intérieur. J'ignore quelle est la position des célébrités à ce sujet, mais l'Organisation mondiale de la santé est très claire et classe les lits de bronzage comme un carcinogène de groupe 1, tout comme le tabac et l'amiante. Il faut ensuite comprendre à quoi ressemble le mélanome. Selon les recherches, la plupart des cas de mélanome sont diagnostiqués par les patients et leurs partenaires, et non par leur médecin. Yeah, baby! En médecine, nous utilisons un moyen mnémonique pour évaluer les grains de beauté. Il s'agit de la règle ABCDE. Cette méthode est loin d'être parfaite, mais comme pour d'autres stratégies de dépistage, le risque de fausse alarme et de biopsie inutile est compensé par la possibilité de dépister la maladie plus tôt, alors que les options de traitement sont plus nombreuses. A correspond à asymétrie. Comme on le voit ici, ce grain de beauté est normal, alors que celui-là est asymétrique. B désigne bar, ce que nous appelons un bar irrégulier. Pensez aux côtes de la Grande-Bretagne. C signifie plus d'une couleur. D correspond à diamètre.
Un grain de beauté qui est plus gros que la gomme à effacer au bout de votre crayon, c'est-à-dire 6 mm, est associé à un risque plus élevé. E signifie évolution. On surveille donc si le grain de beauté change d'aspect au fil du temps, c'est-à-dire devient plus large ou plus épais. C'est la seule caractéristique qui, isolée, me pousserait à aller consulter un clinicien. Les recherches révèlent qu'il s'agit du signe le plus inquiétant. En fait, c'est un facteur prédictif 3 fois plus puissant que les autres signes. Si un ou plusieurs grains de beauté doublent de taille ou deviennent noirs sur une période d'1 mois ou 2, il faut les faire examiner par un médecin. Si vous n'êtes pas sûr, prenez une photo. La présence de plusieurs de ces signes augmente votre risque, et si vous présentez les 3 premiers signes, le risque de résultat positif à la biopsie passe de 5 à 15 %. Cela dit, dans la plupart des cas, les résultats de la biopsie sont négatifs. Au cours de cet examen, on applique un peu de froid avant de retirer une petite quantité de peau qui est envoyée au laboratoire. Examinons maintenant les données scientifiques sur des examens de la peau effectués en partenariat avec votre médecin. Il y a peu de données de qualité montrant l'efficacité du dépistage. Toutefois, une étude de cohorte amorcée en juillet 2003, mais dont les résultats ont été récemment publiés, est intéressante. En fait, tous les résidents d'un État allemand se sont vus offrir des examens de la peau gratuits pendant 1 an. Près de 20 % de la population a accepté l'offre. La détection du mélanome a augmenté de 34 % pendant l'année de l'étude, et beaucoup des mélanomes découverts étaient plus petits et plus minces que ceux dépistés auparavant. Lors du suivi auprès des participants 5 ans après le dépistage, la mortalité liée au mélanome avait diminué d'environ 50 %. Je terminerai avec quelques conseils de prévention, inspirés du slogan « Slip, Slop, Slap, Seek and Slide ». Alors, portez des vêtements qui vous protègent du soleil. Appliquez un écran solaire ayant un FSP de 30, mais souvenez-vous que les écrans solaires sont une arme à double tranchant. Même s'ils vous protègent, ils peuvent créer une fausse impression de sécurité. Les gens qui mettent de l'écran solaire et passent beaucoup de temps au soleil présentent parfois des taux de mélanome plus élevés. Lorsque vous allez au soleil, appliquez une bonne quantité d'écran solaire et répétez l'application toutes les 2 à 4 heures, ou moins en cas de transpiration, et après la baignade, entre autres. Portez un chapeau. Une grande proportion des cancers de la peau touchent la tête, le visage et les oreilles. Restez à l'ombre, surtout entre 10 heures et 16 heures. Enfin, protégez vos yeux en portant des lunettes de soleil. J'aimerais conclure avec un message qui ne s'applique pas à tout le monde, mais qui concerne le risque élevé de mélanome. Si vous avez entre 10 et 29 ans, faisons un marché. Je peux comprendre que vous vouliez être beau ou belle. Mais laissez-moi vous poser une question. Que reprochez-vous à la peau avec laquelle vous êtes né? Avez-vous réellement l'intention de la changer à cause d'une campagne de publicité ou d'une photo dans un magazine? C'est lorsque vous étiez enfant que votre peau avait l'air le plus sain. Alors évitez de vous allonger pour cuire au soleil ou dans un lit de bronzage, même si vous avez mis de l'écran solaire. Une peau hâlée n'est pas saine, c'est simplement de la peau légèrement cuite. Si vous avez la peau claire et que, comme moi, vous avez tendance à brûler au soleil, respirez profondément et voyez les choses en face. Vous ne bronzerez pas comme votre ami qui a la peau olive. C'est dommage, je sais, mais c'est la vie. Nous avons tous des défis à relever. Et si le vôtre consiste à devoir vous préparer un peu plus avant d'aller au soleil, alors tout ira bien. Le fait d'avoir la peau claire peut devenir une qualité spéciale puisque vous avez une motivation intrinsèque à protéger votre peau du vieillissement. La santé consiste souvent à apporter des petits changements à nos habitudes. Gardez toujours un chapeau de rechange et de l'écran solaire à portée de main. Surtout si vous êtes un parent, dans la voiture, le bateau, votre sac, votre trousse de voyage, votre sac de golf, etc. Méfiez-vous des situations à risque élevé que vous ne pouvez maîtriser, comme assister ou participer à des événements sportifs, partir à l'aventure, etc. Dites aux gens, vous savez, je brûle facilement et bon, je préférerais éviter un cancer de la peau. Allez vous promener, faites du sport, faites du ski, de la voile ou ce que vous voulez, mais faites-le de façon intelligente. Finalement, si vous avez un grain de beauté qui obtient une note élevée à l'échelle A, B, C, D, E, en particulier un grain de beauté qui a changé au cours des derniers mois, faites-le examiner par un médecin. Le moment est venu de changer votre façon de penser, pas votre peau. J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Prenez soin de vous en sortant au soleil.